Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur notre jeu programmé en Python grâce à la librairie Pygame. Alors aujourd'hui au sommaire, la réalisation du système qui va permettre au joueur de rentrer son nom dans la table des scores s'il fait un score qui est suffisamment important. Alors, bienvenue du côté de la programmation. On s'était arrêté la dernière fois à la création de cette classe, donc InputBoxFab. Alors maintenant, on va structurer tout ceci pour que ça fonctionne ensemble. On va créer une méthode dans Game, donc on se rend dans la classe Game, et on va ici donc créer une nouvelle méthode qu'on va tout simplement appeler test_score. Donc ici, def test_score. Alors, dans cette méthode, on va y mettre donc un self.load. Donc là, c'est les scores qui ont été déjà lus par la création de notre session de score. .newScore est égal à self.score. Alors là, c'est-à-dire que dans la classe score, on va venir y apporter le score du joueur qui vient juste de terminer sa partie, en fait. Ensuite, on va enclencher la méthode loadScore, donc, et on va voir s'il a besoin de faire un update. Donc point, et la méthode qu'on avait réservée pour ça, c'était checkUpdate. Donc en fait, cette méthode, elle va venir modifier un paramètre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on peut aller vérifier dans score. Donc quand on modifie quand on lance checkUpdate, si le nouveau score, il est supérieur au dernier score qui est dans le tableau des scores, il envoie la fonction updateScore. Donc ce qui est logique, Mais nous, c'est pas exactement ce qu'on voudrait, c'est que juste il nous renvoie une information. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on modifie ici quelque chose dans cette méthode, et on va simplement ici venir supprimer cette commande, et on va lui dire, on va rajouter un paramètre, en fait, et ce paramètre, ça va être, est-ce qu'on a besoin de rentrer le nom ou pas de la personne. Donc pour ceci, on va créer ici un nouveau paramètre dans la classe score, et ce paramètre, donc je vais le mettre en premier par exemple, il va s'appeler self.name, je vais pas remettre ça, name, comme on pourrait appeler ça, needed. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir un nouveau nom? Alors, au départ, on va le mettre sur faux. Et donc, notre méthode donc de checkUpdate, donc il faut retourner dans checkUpdate, ici juste en dessous. Et là, tout simplement, on va modifier donc le paramètre self_name needed, et on va le mettre sur true. Voilà. Donc on peut retourner maintenant dans notre classe game. On va maintenant rajouter donc une condition. Si elle a besoin d'un nom, donc self.load allScore, loadScore .name new needed. Donc si jamais elle a besoin d'un nom, dans ce cas, on va rajouter un paramètre dans game qui va lui indiquer que on a besoin absolument d'un nom. Donc c'est pareil, ici on peut rajouter un paramètre dans game, ici on va mettre un self.name underscore needed égal, au départ on va le mettre sur faux, et dans notre méthode, si jamais on a besoin d'un nom, on va le mettre sur vrai, donc self.name needed égale true. Alors vous allez me dire tout ça c'est bien beau,
mais on n'a pas déclenché cette méthode, ces différentes méthodes en cascade. En fait, il faut bien qu'elles démarrent de quelque part. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, tout à fait, c'est dans notre classe player, dans la méthode damage de notre classe player, vous allez dans la méthode damage, et quand on a perdu tous les points de vie, eh bien c'est ici en fait self.game.test_score. Voilà, la mécanique va donc se mettre en place jusqu'à aller nous dire si on a besoin d'entrer un nouveau nom ou pas. On va se rendre dans main, tout simplement, et on va aller à l'endroit où on n'est plus en train de jouer. Alors, dans cette partie-là, maintenant, on va pouvoir rajouter quelque chose. Donc, juste en dessous de ce qu'on avait rajouté pour l'affichage du tableau des scores, on va rajouter ici une condition, if game.name needed, donc si le jeu a besoin d'un nom, eh bien on va déclencher une méthode qui va permettre de rentrer ce nouveau nom. Alors cette méthode, elle n'existe pas encore, on va aller la créer, et ça sera une méthode de la classe game. Alors maintenant vous avez l'habitude, on retourne dans game, et on va ici lui donner une nouvelle méthode. On va faire un def enter name, donc qui prendra en paramètre self et l'écran. Donc on va aller ici par exemple là, pourquoi pas, hein. On va créer une instance donc de self. Donc là on va l'appeler par exemple inputBox. Donc cette session elle s'appellera inputBox. Et ça sera bien une session de notre classe inputBox. Alors, pour avoir notre classe inputBox, il faut que je l'importe. Donc, vous remontez au-dessus, et cette fois, on va faire from inputBoxFab, et bien, importe la classe inputBox. Et donc, notre paramètre, ça va être donc une instance de inputBox, auquel j'ai déjà mis moi quelques paramètres de base, 100 pour en X, 100 pour Y, ensuite 140 pour la largeur de base et 32 pour la hauteur. Donc comme on a maintenant une session qui s'appelle inputBox de notre inputBox, eh bien on va pouvoir ici l'utiliser. Alors, si not self.inputBox.fait, c'est-à-dire si c'est pas fait, en gros, eh bien for event in, alors event ça prend un V, in paygame .event .get self. Alors là je crois que mon incrémentation est pas bonne, voilà, plutôt ici self.inputBox. Et là on va lui faire donc appliquer donc une méthode qu'on a fabriquée nous-mêmes qui s'appelle handleEvent. Donc là c'est pour qu'elle se mette à jour, et on lui passe en argument, n'oublie pas qu'on lui passe les événements. Ensuite on sort de cette boucle et on va faire un update de l'inputBox. Voilà pourquoi on avait donc préparé cette méthode. Ensuite, eh bien, on va la faire s'afficher. Self.inputBox.draw. Et je vous rappelle que Draw a besoin en paramètres de screen. D'ailleurs, vous avez vu que ici, grâce à API Charm, on a vu les paramètres qui étaient nécessaires. Et enfin, on va faire une mise à jour de l'affichage avec un paygame.display.flip.
Voilà, donc là c'est si le travail n'a pas été fait, sinon, une fois que celui-ci est fait, eh bien, on va tout simplement reprendre le texte qui a été rentré par l'utilisateur. Donc ici, ça sera dans Load All Score et on va le placer donc dans le nom tout simplement de notre classe Score. Donc là, on va récupérer avec un self.inputbox.text. Et bien, on va récupérer le texte. Donc on récupère le texte de la inbox et on le met dans la classe Score dans Name. Ensuite, on va faire un self.nameNeeded égale false parce que on vient juste de récupérer le nom, donc on n'en a plus besoin. Et on va faire un self.loadAllScore.update score, tout simplement puisqu'on lui a mis le nom du joueur et il a le score du joueur. Donc tout simplement, il va mettre à jour le tableau des scores. Voilà, bah écoutez, je crois que c'est déjà pas mal pour cet épisode. Normalement, ça devrait à peu près fonctionner comme ça. On va vérifier si ça marche. On a fait beaucoup de choses sans vérifier. Je vois qu'il y a du rouge sur ma classe main, donc on a dû oublier de faire quelque chose dans le fichier main. Donc je retourne dans main. Et effectivement, ici, j'ai oublié quelque chose. Donc si game name is needed, c'est-à-dire si on a besoin du jeu, du nom du joueur, quoi, en fait, eh bien, on va déclencher donc notre méthode, celle qu'on vient de créer, donc UnterName, et on n'oublie pas de lui donner le screen en paramètre pour qu'elle puisse afficher tout comme il faut. Je vais passer une ligne et voilà, là je crois qu'on est à peu près propre dans notre fichier main. Donc là cette fois je pense que c'est terminé, on va pouvoir tester et on va voir si ça fonctionne. Pour l'instant rien n'a changé, j'ai bien mon tableau des anciens scores qui est en place et je vais essayer de faire un score qui bat tout le monde. Alors là au maximum on est à 5 points, donc c'est à dire que dès que je vais abattre un ennemi, voilà, j'aurai déjà le nombre de points pour entrer dans le tableau des scores. Je vais me laisser battre et on va voir ce qui se passe. Ah, bah écoutez, ça a l'air sympa parce que le jeu vient de terminer et je vois qu'il y a apparu en haut de l'écran UnterName. Alors je vais cliquer dessus et je vais essayer de rentrer mon nom. Fab the best. Alors on faisait souvent ça dans les années 80 quand on rentrait notre nom dans les jeux. Alors voilà, j'ai gardé l'habitude. Et vous voyez que ici, le premier joueur est bien passé à 15 points for Fab the Best. Donc ça marche plutôt pas mal, je suis assez fier de moi. On va réessayer, si je réengage la partie, si on arrive une deuxième fois à jouer. Là j'ai fait 15, là je fais 30, là je vais faire ah bon, bah voilà, j'ai fait 30. Et là rien ne se passe, puisqu'il s'est souvenu de mon ancien nom. Il m'a pas demandé d'en réécrire un et du coup en fait le premier joueur est bien passé, c'est bien Fab et il est passé à 30 points. Alors c'est pas mal, simplement moi j'aimerais bien quand même que chaque fois que la partie se finisse on retrouve notre boîte si c'est nécessaire. Donc on va venir corriger sans doute un petit problème dans la mécanique qu'on va vérifier immédiatement. Classe Game, et dans la classe Game on avait une fonction pour le démarrage du jeu qui s'appelait Start. Alors cette fonction là, je vous propose de venir la modifier en fait en rajoutant quelques petites choses. Alors ici on va se mettre en dessous de isPlaying. Donc on va remettre pour notre self.inputbox, on va remettre tous les paramètres de départ. Donc fait, il est bien sur faux normalement. Et puis on va remettre le paramètre donc qui est dans self. Donc load
all score, ce qui était notre classe pour le score, et bien update. Alors là j'ai pas de paramètre, je vais créer un paramètre qui va s'appeler updated pour savoir si ça a été réalisé ou pas. Donc ici dans la méthode score, on va rajouter un paramètre. On va rajouter un paramètre qui s'appelle self.updated et qui est égal à faux. Ici donc on va rajouter une condition if not self.updated. Dans ce cas, il va devoir effectuer tout le reste. Alors, c'est-à-dire qu'on va devoir incrémenter tout le reste. Donc, je vais aller sur chaque ligne et je vais faire une tablature. Alors, c'est un petit peu embêtant à faire. Je suis désolé, c'est pas très marrant. Et il faut surtout pas se tromper quand on le réalise. Donc là, je reste bien là. Je descends pour pouvoir voir la suite. Ensuite, celle-ci, elle doit décaler. Celle-ci aussi, celle-là. Celle-ci. Celle-ci. Enfin, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Celle-là. On est bientôt à la fin. C'est un petit peu fastidieux, je dois bien l'avouer. Voilà. Donc on est obligé de rentrer la suite. Donc déjà, je vais rentrer ceci dans la condition. Cela et cela, donc toute la méthode est conditionnée en fait, et on va rajouter à la fin, donc après avoir clos le fichier, on va lui rajouter un self.name needed égale false, au cas où on ne l'ait pas déjà fait, hein, et on va lui mettre un self.updated égale true, c'est-à-dire qu'il aura bien fait l'update et on sera au courant, et bien comme ceci. Donc dans game, vous rendez dans la classe game, dans le fichier game, dans la méthode de la classe qui s'appelle start, et là on va tout simplement lui rajouter enfin notre fameux donc self.loadscore.update updated égale à faux, hein. Au cas où on aurait sauté ça quelque part, comme ça on est sûr qu'on remet tous les paramètres un peu comme ils étaient à la première création. Alors on va vérifier si ça fonctionne. Alors là le 45 jusqu'à 5, hein, donc du coup si j'en tue un déjà ça devrait fonctionner, j'ai pas besoin d'en tuer plus. Voilà, donc là on me propose bien de rentrer mon nom. Donc je rentre Fab qui devrait rentrer en dernier. Ah, on a une erreur qui apparaît. Alors ça c'est toujours intéressant. Donc dans Score, on se rend dans Update Score. Et il y a une erreur d'incrémentation quelque part. Donc c'est à quelle ligne? 77. Alors oui, il n'y a pas de... Il n'y a pas de 10 ici, il n'y en avait pas tout à l'heure je pense en fait. Je comprends pas, alors j'ai rien modifié là-dessus il me semblait. Bon, alors je sais pas pourquoi, mais il y a un 10 qui s'est mis à la place du 9. Bon, ça c'est un miracle. Alors pour tester, moi ce que je vous propose c'est déjà qu'on supprime mon ancien fichier de score et on peut démarrer le jeu. Normalement il va créer tout seul s'il manque mon fichier texte, hein. Donc là on va voir, quand on relance le jeu, et ben vous voyez on a bien, il nous a recréé les joueurs par défaut dans le tableau des scores. Donc cette fois on va vérifier si ça marche. Donc j'ai tué un ennemi, normalement c'est suffisant, bah voilà, il me propose bien de rentrer mon nom, donc ici je vais rentrer Fab par exemple.
Une fois que vous faites entrer, eh bien, il le place bien en première position. Si je relance le jeu avec un S et que je fais encore à nouveau 15, il me repropose de prendre mon nom. Donc là, si je clique, il faut être blanc. Et ici, je prends deuxième fab. Hein. Et vous allez voir qu'il s'est bien mis ici en premier. Donc maintenant, ça fonctionne, ça marche à tous les coups. Ça fonctionne parfaitement et je suis assez content de cette réalisation qui a été un petit peu longue hein, quand même à réaliser et un petit peu pénible, mais j'espère que vous avez bien suivi jusqu'au bout. Alors comme c'est une vidéo, ça peut être pratique de s'arrêter, de revenir, etc. Comme ça, vous lâchez pas le fil. C'est vrai que je saute d'un fichier à l'autre, je saute d'une classe à l'autre pour vous essayer de vous montrer un petit peu la mécanique que je mets en place. Mais c'est pas toujours simple à suivre, hein, j'en ai bien conscience. En tous les cas, si vous avez le courage d'arriver jusque-là, écoutez, c'est vraiment déjà super. On a quasiment un jeu qui est terminé maintenant. Il ne me restera plus que dans un prochain épisode ajouter quelque chose d'un peu sympa pour donner un peu plus de cachet à notre jeu. Moi je vous propose d'ajouter de la musique et des bruitages. Et pour ce faire, petite surprise, hein, je divulgue déjà un petit peu la surprise. J'aurai préparé moi-même évidemment une bande son pour mon jeu. Alors je vous dis à très vite pour le prochain épisode. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager et à suivre pour de futures aventures. A plus tard.